Dieu est esprit, vous devez savoir que Dieu n'est donc pas un homme. Dieu, il est esprit. Alors, c'est à cause de ça que je veux vous aider ce soir. Toutes les personnes qui pensent que Dieu a des yeux, Dieu a des mains, Dieu a des pieds, Dieu n'a pas de mains, Dieu n'a pas de pieds, Dieu n'a pas des yeux, Dieu n'a pas d'oreilles. C'est vrai que dans la Bible, quand les prophètes ont écrit, finalement, à force de décrire Dieu comme ça, on croit que Dieu, il est comme nous avec un corps. Dieu a quelle main? S'il doit te toucher, il va te toucher à 6 000 wapi. Mais c'est ça le mystère de la piété. Dieu est venu dans la chair. Il a été vu des anges. Les anges n'ont jamais vu Dieu. C'est la première fois quand Jésus est venu que les anges voient Dieu dans une forme qui pouvait le comprendre. Jean 1 verset 14 dit: car nul n'a vu Dieu, mais seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Les serpents ne peuvent pas aller plus haut sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'oxygène qui n'est plus disponible pour que le serpent puisse respirer. On appelle ça une zone où les serpents n'arrivent pas. Mais au-delà de ça, l'aigle peut arriver. Frère, il arrive à un niveau où tu es tellement monté spirituellement que tu as d'autres problèmes. Tes problèmes, ce n'est plus les problèmes de les combats, les attaques. Maintenant, tes problèmes, c'est où est-ce que je vais parquer toutes ces voitures? Où est-ce que je vais mettre tous ces fidèles? Vous arrivez comme Abraham et Lot où vous avez des problèmes parce qu'il y a tellement l'abondance et la prospérité que ça vous crée des problèmes. Que Dieu te donne des bons problèmes. Je dis que Dieu te donne des bons problèmes. Je dis que Dieu te donne des bons problèmes. Il a dit amen. Quand il entend problème, il a peur. Que Dieu te donne des bons problèmes. Tu as 5 millions de dollars, tu te dis, c'est dans quelle banque que je vais les déposer ça à Kinshasa? Tu veux faire un transfert de 10 millions. Tu te dis, avec quelle crédibilité, quelle garantie donner aux banques pour qu'ils ne puissent pas soupçonner un blanchiment d'argent? Que tu reçoives les bons problèmes. Amen. Alléluia. Tu peux arriver à un niveau, c'est ce qu'on appelle le Jourdain. C'est là où le ciel est ouvert, là où il y a les manteaux, là où il y a les chars, là où il y a le ministère angélique. C'est là où les choses se passent. Et n'oubliez pas, dans le Jourdain, Gilgal est dedans. Dans le Jourdain, Bethel est dedans. Dans le Jourdain, Jéricho est dedans. Quelqu'un me comprend? Ça ne veut pas dire que quand on est arrivé là-bas, on a laissé tout. Mais ça veut dire qu'on a emmené tout ce qu'on avait avec nous et on est arrivé à une autre dimension. Et j'ai donné ce message pour vous donner de vous préparer maintenant parce qu'on va aller dans les choses élevées, les choses de l'ascension. Hier, j'ai commencé à parler de comment explorer le monde des esprits. Les hommes ont exploré la terre, sous terre, la mer, l'espace. Ils ont exploré le corps de l'homme. Ils ont finalement décidé aussi d'explorer le monde spirituel, le monde où il y a des esprits. Je préfère présenter ça comme ça parce que si je parle des esprits de manière dispersée, vous ne comprendrez pas. Alors prenez ça comme ça, 35 choses à savoir sur les esprits. Ça va vous aider de comprendre comment sont les esprits, qui sont les esprits et comment fonctionnent-ils. Première chose à savoir, écrivez avec moi. Première chose à savoir sur les esprits. 1. Dieu est esprit et il est le Père de tous les esprits. Je répète, Dieu est esprit et il est le Père de tous les esprits. Dites avec moi, Dieu est esprit et il est le Père de tous les esprits. Première partie, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, je suis parlé avec la femme et il dit, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. J'aime beaucoup ce que Balaam dit, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dis avec moi, Dieu n'est pas un homme. Dis avec moi, Dieu. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas ton oncle. Dieu n'est pas ta tante. Dieu n'est pas ton président. Dieu n'est pas ton prophète. Dis à ton voisin, Dieu est esprit. Alors quand on dit que Dieu est esprit, vous devez savoir que Dieu n'est donc pas un homme. Dieu, il est esprit. Alors c'est à cause de ça que je veux vous aider ce soir. Toutes les personnes qui pensent que Dieu a des yeux, Dieu a des mains, Dieu a des pieds, Dieu n'a pas de mains, Dieu n'a pas de pieds, Dieu n'a pas des yeux, Dieu n'a pas d'oreilles. C'est vrai que dans la Bible, quand les prophètes ont écrit, ils vous diront, oh non, c'est vrai que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste, ses oreilles ne sont pas dues pour entendre. Moïse a vu son dos. Quelqu'un m'entend? Moïse, sur la montagne, a vu ses pieds.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh non, Dieu, il avait un nez, il a reniflé l'odeur de l'offrande de Noé. Et finalement, à force de décrire Dieu comme ça, on croit que Dieu, il est comme nous, avec un corps. Dieu a quelle main? S'il doit te toucher, il va te toucher à 6 000 wapi. Dieu est plus grand que l'univers qui n'a pas de fin, même pour la NASA. La NASA est allée le plus loin possible de l'univers. Ils ont vu des étoiles. Et en se rapprochant ces 5 dernières années, ils ont vu que ces étoiles-là étaient aussi des galaxies qui avaient des milliards de soleils à l'intérieur. Comment Dieu est grand? Alors ce Dieu-là, s'il doit avoir une main, sa main doit être comment? Quand tu dis Dieu descend et combat, c'est Marie de nuit qui m'a combattu cette Nzambe. Bounissa Marie de nuit, oh Nzambe, si Dieu doit descendre dans ta maison, tu vas le mettre où? Mais c'est ça le mystère de la piété. Dieu est venu dans la chair. Il a été vu des anges. Les anges n'ont jamais vu Dieu. C'est la première fois quand Jésus est venu que les anges voient Dieu dans une forme qui pouvait le comprendre. Jean 1 verset 14 dit: car nul n'a vu Dieu, mais seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Car Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Écoutez-moi, c'est la première fois que Dieu a eu des yeux, des mains, des jambes et qu'on sort. Mais avant ça, Dieu n'en avait pas. Pourquoi? Parce qu'en science, en anthropologie, on appelle ça l'anthropomorphisme. C'est attribuer à une divinité les attributs d'un humain. Dieu a des pieds. Dieu n'a pas de pieds. Dis à ton voisin, Dieu est esprit. Change de voisin, Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de... Tu vas dire, oh Dieu a 2 yeux. On parle même de 7 yeux de l'éternel. Pour dire que quand on dit 7, c'est il voit partout. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu ne peux pas comparer Dieu et Satan. Oh non, c'est comme Ali et Foreman. Non, ce n'est pas Satan contre Dieu. C'est Satan contre les chrétiens. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu est le créateur. Satan est Lucifer qui a été transformé en Satan. Quelqu'un me suit? Il est une créature. Il est une créature. Dieu est le créateur. Tu ne peux pas dire à Dieu le créateur de se battre avec la créature. Il n'y a pas match. Et de 2, il n'est pas notre adversaire. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan est l'adversaire. Il est écrit, car votre adversaire est le diable. Dis à ton voisin, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire du diable. Et même Jésus a dit, écoutez-moi, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. En d'autres termes, Satan, tu ne le regardes pas en face, Satan est sous tes pieds. Et si tu veux le parler, tu prends tes chaussures, tu écris le message dessus, tu poses à terre et il va lire en bas. Parce que Jésus l'a vaincu en écrasant sa tête sur la croix. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Supernatural dunamis.